Alors, j'espère que vous allez bien. Hello Instagram, j'espère que vous allez bien. J'espère que vous êtes en forme. Comment ça va? J'espère que vous allez bien. J'espère que votre week-end s'est très très bien passé. Et que vous êtes en très grande forme. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne à la fois les entrepreneurs, qui concerne à la fois les salariés, qui concerne aussi les managers. Et croyez-moi, il y a des choses à dire. Pas mal de choses à dire. Alors, avant de démarrer, j'ai besoin que vous mettiez un OK dans le chat pour être certain que vous m'entendez bien. Et ensuite, j'ai démarré avec le sujet du jour. Le sujet du jour qui est les erreurs en fait que généralement les professionnels font et qui détruit généralement à la fois leur autorité, mais pas que. Ça va être aussi leur autorité et aussi leur crédibilité. Parce qu'il y a quelque chose qu'on oublie beaucoup, c'est que si dans votre domaine d'activité, vous n'avez pas d'autorité, vous perdez de l'autorité ou vous perdez en termes de relations, ce qui va se passer généralement, c'est que vous allez être confronté à des problématiques qui sont d'ordre financier, qui sont d'ordre de notoriété, qui sont d'ordre de management. Enfin bref, il y a beaucoup de choses auxquelles vous allez être exposé. L'objectif de ce live-là, c'est de vous donner des éléments simples et concrets qui vont vous permettre de vous corriger. Alors bien entendu, c'est pas une formation, c'est un live Instagram. Donc ça veut dire qu'on va parler essentiellement du problème. Donc pour les personnes qui sont là, je vous invite à mettre OK dans le chat. Ça me permettra de comprendre que vous entendez bien ce que je suis en train de dire. Et sinon, il va falloir qu'on le refasse. On va faire les réglages s'il y a besoin de réglages. Tac, tac, tac. Est-ce que vous m'entendez bien? Ah, trop bien, trop bien. Salut Yoni, j'espère que tu vas bien. Comment tu vas depuis ce week-end? Salut Mama Black Pearl, j'espère que tu vas bien aussi. Alors, le sujet, ça va être le suivant. Donc les erreurs qui font que généralement vous perdez, enfin c'est pas généralement, c'est quasiment tout le temps. Vous allez perdre à la fois en autorité, vous allez perdre en relation. Donc là, à la fin de ce live-là, qui va durer quelques minutes, ça va vous permettre déjà de voir les endroits où est-ce que vous avez des problématiques. Donc ça veut dire que vous pouvez être à la fois un salarié qui a besoin, qui souhaite avoir une promotion, qui souhaite s'affirmer dans son lieu de travail. Donc si tu es dans cette posture-là, c'est pour toi. Tu peux être aussi un manager qui vient de prendre ses fonctions. Donc peut-être qu'on t'a dit que ça va prendre le temps que ça doit prendre, mais j'ai envie de te dire que c'est vrai et c'est faux en même temps. Donc tu peux être un manager qui est en train de prendre ses fonctions, ou alors tu peux être un manager où tu vois qu'il y a des personnes à un moment donné, soit qui ne te font pas confiance, soit qui ne t'écoutent pas, soit qui sont rebellés contre toi pour différentes raisons. Et là, l'objectif, c'est que je te donne quelques clés qui vont te permettre de voir, en fait, ce qui, à un moment donné, peut faire la diff. Donc déjà, la première chose, c'est sortir de la théorie. Par rapport à ces histoires-là, la problématique qu'on a dans les endroits où on travaille avec du monde, donc ça veut dire que tu peux être aussi même un entrepreneur qui travaille avec des prestataires ou des collaborateurs. Il y a un truc qu'il faut savoir, c'est que le respect, tu l'auras pas par rapport à ton statut. Le respect, tu ne l'auras pas par rapport à ton statut. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quelque part, la façon dont les gens vont vous percevoir, le statut va influencer, mais ce n'est pas parce que vous avez un statut que forcément les personnes vont vous donner de la crédibilité, et ce n'est pas non plus pour ça que les personnes aussi vont à un moment donné vous faire confiance.
Et ça paraît simple pour tout le monde. Mais la réalité, c'est que dans la société, et ça, selon moi, c'est quelque chose qui est très hypocrite dans nos sociétés, c'est qu'on vous doit rien et en réalité, les autres ne vous doivent rien non plus. Et ce qui fait que les personnes vont vous respecter, c'est pas tant votre statut. Le statut, ça vient après. Mais c'est avant tout, comment est-ce que vous dialoguez avec eux? Il y a une phrase qui dit que les personnes oublient ce que vous allez dire, mais n'oublient jamais comment vous allez les faire ressentir. C'est-à-dire que si les personnes se sentent bien avec vous, elles vont plus se rappeler le fait qu'elles se sentent bien avec vous que votre statut, que toutes ces choses-là. Maintenant, la problématique qu'on a, c'est quoi? La problématique qu'on a, c'est la suivante. Imaginez maintenant, vous devez annoncer quelque chose d'important à quelqu'un. Et vous savez qu'à un moment donné, la personne, elle risque de mal le prendre. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe? Généralement, les personnes vont commencer à préparer leurs arguments. Elles vont commencer à prendre leur téléphone, mettre les notes. Ok, je dois dire ça, je dois dire ci, je dois dire ça. Ok, ce serait bien que je lui dise à tel moment, etc., etc. Et après, ce qui va se passer, vous allez vous rendre compte qu'il y a des conversations. Vous avez déjà tout préparé, mais la conversation, elle part en vrille. Est-ce que ça vous est déjà arrivé? Vous préparez tout. Vous préparez le discours. Vous avez préparé le temps. Peut-être que vous avez décidé de partir dans un resto, prendre le temps de parler à la personne. Peut-être que vous avez décidé même de prendre un temps de pause. Mais vous allez vous rendre compte que, à un moment donné, ça part en sucette. Et là, il y a deux questions qui peuvent se poser. C'est déjà de 1, qu'est-ce que j'ai loupé? De 2, pourquoi la personne réagit comme ça? Et ce qui se passe en fait, c'est que quand vous êtes dans une discussion qui part en vrille, vous allez vous rendre compte très vite que ce n'est pas ce que vous voyez avec vos yeux qui déclenche le conflit, c'est pas du tout ça, mais c'est les micro-expressions ou alors les signaux invisibles de la relation qui font que la situation elle part en vrille ou pas. Je peux vous donner un cas très simple. Imaginons vous devez virer une personne. Vous devez licencier une personne d'une entreprise ou de l'entreprise que vous dirigez. En réalité, ça peut très bien se passer comme ça peut très mal se passer. La raison pour laquelle ça peut très bien se passer, c'est si vous maîtrisez certains paramètres. Si vous ne suivez pas, bonjour à ceux qui viennent d'arriver, si vous ne maîtrisez pas ces paramètres, bien entendu, ça va partir en sucette. Et en fait, tout ne se résume pas qu'au dialogue, tout ne se résume pas qu'à ce que vous allez dire. Mais si vous maîtrisez les codes implicites de la relation, vous allez vous rendre compte que ça peut fonctionner. Il y a Mona qui dit, c'est tout moi cette fois-ci, j'ai pas préparé. Ok. Et comment ça s'est passé quand t'as pas préparé du coup? En tout cas, il y a ça qui se passe. Et à un moment donné, il faut savoir qu'il y a deux choses. Vous avez d'une part l'intention et d'autre part, vous allez avoir l'impact. L'intention, c'est, on va dire, je vais changer de propos. En fait, vous pouvez avoir raison sur le fond, mais vous allez vous rendre compte que sur la forme, vous avez déjà perdu d'avance. Ça veut dire que ce pourquoi vous venez, c'est très clair, c'est méga légitime, mais vous allez vous rendre compte que sur la forme, c'est bizarre. Et je sais qu'il y a énormément de personnes qui ont de bonnes intentions, qui viennent avec de bonnes intentions, qui viennent avec un fond qui est vrai, mais parce que la forme n'est pas adaptée, ça part en sucette. Et elles partent du principe que si ça part en sucette, c'est la faute de l'autre. Ça, malheureusement, laissez-moi vous dire que c'est faux. Et aujourd'hui, là, l'idée, en tout cas pendant ce live-là, c'est pas de vous apprendre à gagner avec des arguments, parce que c'est pas le cas non plus, mais c'est vous donner des clés pour comprendre pourquoi vous perdez des relations, pourquoi le positionnement que vous avez dans certaines relations vous invite à être perdant, et pourquoi est-ce qu'en fait, à un moment donné, vous perdez du discernement quand la tension, elle monte. Parce que ce qui fait les bons communicants des mauvais communicants, les bons communicants, quand la tension, elle monte, ils savent gérer les paramètres. Il y a des personnes qui n'ont pas envie de gérer ces paramètres, soit parce qu'elles n'ont pas envie, ça les saoule, soit parce qu'elles n'ont pas l'espace émotionnel pour le faire. Et là, encore une fois, si vous avez les moyens, vous engagez soit des personnes comme moi, soit vous engagez des avocats, ou au pire des cas, en fait, vous engagez toute une équipe qui va gérer ça à votre place. Mais si vous êtes sur ce live-là, c'est que vous n'êtes pas encore à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que vous avez déjà des premières clés.
C'est parti en vrille, on m'a attaqué sur ma posture et non pas sur ce que je disais, alors que j'ai eu raison sur le fond, mais ma forme était mauvaise. Je suis trop cash. Ouais, il aurait fallu que je trouve les tournures pour pas froisser les égos. Ouais, ouais. Et ce qu'on ne te dit pas, c'est que si tu n'as pas la bonne posture dans ces relations-là, ça te décrédibilise. Tu perds en confiance. Ça veut dire que, non, vis-à-vis de ta posture, bah, indirectement, il y a des choses, il y a des projets où il y a des choses, des dossiers importants qu'on ne va pas te proposer parce qu'on part du principe que tu n'es pas apte, et ça se trouve, tu es plus que légitime. On va partir du principe que tu n'es pas légitime. Et en fait, ça, c'est une responsabilité personnelle. Surtout quand vous avez des responsabilités. Quand vous avez des responsabilités, que vous êtes un salarié, que vous êtes un manager, que vous êtes un dirigeant, que vous êtes un entrepreneur qui gère un projet, vous êtes responsable de la forme, plus que le fond. Et ça, c'est des choses des fois qu'on ne vous dit pas. Mais en tant que manager, vous êtes responsable de la forme. C'est pour ça que vous êtes les personnes qui sont censées apporter un cadre pour que les choses se passent bien. Maintenant, j'entends, il y a la question de, ouais, mais comment est-ce qu'on fait? On nous a pas appris, on m'a pas donné les formations pour. Bah, c'est ça aujourd'hui la problématique la problématique des formations en management, c'est qu'on ne vous forme pas à ça. On vous forme à des choses très, très banales. On part du principe qu'un manager, il doit savoir faire certaines choses et pas d'autres choses. Mais par contre, on ne vous forme pas sur les règles implicites. Dynamique de pouvoir, le cadre dans les relations, la gestion de conflits, mais j'ai même envie de dire la gestion des situations complexes. Situations complexes, je vais t'en donner une. À un moment donné, tu te retrouves, par exemple, tu dois discuter avec une personne qui est syndiquée. Et tu sais qu'en fonction de ce que tu vas dire, le syndicat va faire de la récupération et va te le renvoyer dans la figure à un moment bien précis. Parce que quand tu es devant un syndicat, c'est comme si tu étais devant un syndicat. Un syndicat, pardon. Quand tu es devant une personne qui est syndiquée, c'est comme si tu étais devant un avocat. Tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas faire, peut se retourner contre toi. Et peut se retourner contre la boîte. Et si tu n'as pas si tu n'as pas déjà les compétences, si tu n'as pas les clés, si tu n'as pas les grilles de lecture, ben, le jour où il y a un conflit entre le syndicat et la boîte et que tu es confronté, enfin que tu es impliqué, ben ça peut te coûter ta place. Et c'est pour ça qu'on dit que l'entreprise, enfin le secteur professionnel, c'est la jungle. Il y a beaucoup de personnes qui ne comprennent pas ces règles-là. Et c'est pour ça que dans l'académie des managers performants, là, qui va démarrer prochainement, là, on va apprendre aux managers toutes ces règles-là, là, pour qu'ils puissent gérer leur environnement de travail et pour qu'ils puissent avoir beaucoup plus de crédibilité et de légitimité à manager que des personnes qui ont été promues alors qu'elles n'ont pas forcément les compétences. En tout cas, la première chose là déjà, la première clé que j'aimerais vous transmettre là, c'est quelque chose de méga simple, méga, j'ai envie de vous dire, c'est tellement simple que seuls les avocats la mettent en place, ce que je vais vous dire là. Il n'y a que les avocats qui mettent cette règle en place. Et cette règle en place, elle vous apporte tellement de crédibilité que la majorité des personnes passent à côté. Cette règle, c'est quoi? C'est au lieu d'utiliser... Alors, attendez. Je regarde de ouf. En fait, on va observer ta posture, te dire c'est pas la bonne, mais sans te dire ce qui est mauvais, ce que tu recommandes. Donc, je demande à ChatGPT pour comprendre parce que c'est mal perçu. Ouais, tu vois, mais ChatGPT, il n'est pas formé... ChatGPT, il n'a pas les codes. Donc, tu peux utiliser ChatGPT, c'est bien un petit moment. Mais on avait fait le test. On avait fait le test là avec avec un entrepreneur qui travaille aussi avec des avocats et autres. ChatGPT va t'aider sur quelques trucs, sur la forme et tout. Mais tu vas être limité à quelque chose de très commun. Alors que l'objectif, quand tu es responsable, c'est que tu crées la diff. Ça veut dire que la majorité des gens vont utiliser ChatGPT. Donc sur une échelle de 0 à 10, avec ChatGPT, tu vas être à 4. Alors que l'objectif, c'est que tu sois à 7, voire 8. Mais bon, ça c'est un autre sujet. Donc du coup, ce que je disais, le skills que... Alors ça, je sais que les meilleurs avocats l'utilisent à fond parce que c'est une règle en rhétorique. C'est arrêter d'utiliser le mot mais, M-A-I-S. Pourquoi est-ce que je dis ça? Parce que quand vous utilisez le mais, M-A-I-S, dommage là, j'ai pas un feutre, sinon j'aurais fait un truc là sur l'écran.
Quand vous utilisez le mais, M-A-I-S, en fait, ce qui se passe, c'est que vous invalidez tout ce qui précède. Alors, il y a des personnes qui vont dire non, il y a des personnes qui vont dire non, pas forcément, etc. Mais en fait, il y a plusieurs principes qui sous-tendent ce propos-là. Déjà, l'inconscient est formé comme un langage. Ça veut dire que quand vous parlez, quand vous formulez des choses, on comprend tout de suite ce qui se passe dans votre inconscient. Si vous avez certaines bases, on comprend tout de suite. Deuxième chose, c'est que votre langage parle plus de vous que ce que vous pensez dire. Ça veut dire que votre langage en dit long sur ce qui se passe chez vous que ce que vous pensez dire. Et ensuite, le mot mais en tant que tel, dans la langue française, même en anglais, même chez les anglophones, ce qui va se passer, c'est que ça tend à invalider tout ce qui précède. Alors que le et, lui, il permet de maintenir le lien et de soutenir deux réalités. Je vous donne un exemple plus concret. Par exemple, si je vous dis, je vais prendre un exemple. Là, je vois qu'il y a quelqu'un qui s'appelle Joe qui s'est connecté. Si je te dis par exemple, Joe, ok, Joe, je comprends ce que tu me dis, hein, mais je suis pas d'accord. Ou même, je vais prendre Moana qui a partagé là sur son expérience professionnelle. Moana, si je te dis que ce que tu dis, je comprends, hein, mais je suis pas d'accord. Je comprends ce que tu me dis depuis tout à l'heure, mais je suis pas d'accord. Comment est-ce que tu vas te sentir? C'est quoi la chose ou la pensée que tu vas te dire? Enfin, pas que Moana, hein, les autres personnes sont connectées aussi. Ça veut dire que vous avez votre vérité, vous m'expliquez votre vérité, et je vous dis, je regarde comme ça, je vous dis, ouais, je comprends ce que tu me dis, mais je suis pas d'accord. Ou quelqu'un vous dit ça. Même pas, votre responsable vous dit ça, votre manager vous dit ça. Ouais, je comprends ce que tu me dis, mais je suis pas d'accord. Hein. Je suis pas d'accord. Techniquement, qu'est-ce qui va se passer? Soit tu vas sentir de l'affront, soit tu vas sentir de la colère, soit tu vas sentir que la personne essaie de te décrédibiliser ou alors discréditer ce que tu as dit. Mais il y a quelque chose qui va être là dans le sens, ouais. Ok, déjà, il y a lui, il y a moi, et au milieu, il y a un fossé. C'est comme si je vais devoir expliquer la personne, et en fait, on rentre soit dans un débat, soit en fait, on rentre dans quelque chose qui est pas stylé, tu vois, qui est pas stimulant. Est-ce qu'on est d'accord avec ça ou pas? Ou est-ce que vous voyez les choses différemment? En gros, tu parles pour rien, c'est pas intéressant. Voilà. Maintenant, si cette même personne, elle dit pas ça, elle change, elle est pas du tout dans ça, et elle change son propos, elle va vous dire, ok, moi là, je comprends ce que tu me dis, et en fait, je vois les choses différemment. Je comprends ce que tu me dis, j'ai tout entendu, et en fait, je vois les choses différemment. Là, du coup, c'est la même phrase, à un détail près. C'est la même phrase, je veux dire la même chose, mais en fait, dans cette posture, ce que je te dis, c'est, ok, je comprends ce que tu me dis, j'ai vraiment compris. Et je vois les choses différemment. Qu'est-ce que tu comprends? Qu'est-ce que tu ressens là, à ce moment-là? Bonjour à tous ceux qui viennent de se connecter. C'est pour tout... Alors, c'est pour annuler ce que tu dis avant... Ah non, c'est pour annuler ce que tu dis avant, en vérité. Le mais fait figure d'autorité aussi. Alors, le mais fait pas figure d'autorité. Il fait pas forcer, c'est pas le mais qui fait figure d'autorité. Mais, je comprends ce que tu veux dire. Mais c'est pas le mais qui fait figure d'autorité là. Et au contraire, là, tu es dans une posture d'autorité, mais tu te mets au-dessus de l'autre. Et personne aime ça. Dans une relation, quand tu te mets au-dessus de l'autre, tu es dans ce qu'on appelle des relations de pouvoir. Il y en a un qui est au-dessus, il y en a un qui est en dessous. Mais ça, quand tu te mets là, faut que tu maîtrises bien ton karaté. Parce qu'on est dans un pays où il y a des lois, et tu te confrontes à des schémas où tu peux perdre. C'est pas parce que tu te mets au-dessus que tu es plus puissant que l'autre. Ça, c'est une croyance très qui appartient à la masse. Il y a beaucoup de personnes qui pensent que parce que tu es au-dessus, tu es plus fort. Ça, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Surtout dans les relations professionnelles. C'est pas celui qui est au-dessus qui est plus fort.
Pas forcément. Tu peux être au-dessus, être le plus fort, comme tu peux être au-dessus et être le plus nul. Et quelqu'un qui a suffisamment d'intelligence, moi, tu me mets en bas, toi, t'es en haut, je peux te faire tomber. Très facilement. Très facilement. Non pas parce que je suis mauvais ou autre, mais si t'es pas suffisamment intelligent et que t'es en haut, je peux très vite renverser la balance, je peux très vite renverser la pyramide. Juste avec quelques trucs méga simples. Mais bon. T'as été écouté, c'est juste que la personne pense différemment et c'est ok. Voilà, exactement. Le et c'est pour dire que j'entends ce que tu dis et je veux dire j'entends ce que tu dis. Et même au-delà de ça. Même au-delà de ça. C'est comme si quelqu'un vous dit ok, je t'aime quand vous allez voir votre partenaire. Ok, je t'aime. Hein. Je t'aime tout ce que tu veux. Mais cette situation, elle me convient plus. Je t'aime, hein, mais... Voyez-le, je t'aime, mais... Et c'est différent que tu viennes voir ton partenaire ou ta partenaire, tu dis, ok, je t'aime, et cette situation-là, elle ne me convient plus. En fait, le et préserve la relation. Le mais te met tout de suite dans une posture de moi contre l'autre. Tu es dans ton camp, je suis dans mon camp. C'est comme quand, vous voyez, il y a des personnes qui viennent s'excuser. Dis-nous comment renverser. Bah, viens dans mon académie, viens. Viens dans l'académie. C'est dans l'académie que je donne tout. Que je donne l'essentiel. Mais si vous voulez apprendre ça, il faut venir dans l'académie. On va pas venir sur Instagram tout couler comme ça, là. Venez dans l'académie, on vous forme correctement. Comme ça, quand vous allez en entreprise, vous allez pouvoir dire, je suis dans l'académie Callahan. Ouais, on m'a appris ça. On m'a appris ce que des gens apprennent chez les écoles d'avocats. Mais ce que je disais, par rapport à ça, c'est que le et préserve la relation. Et vous sort des relations de pouvoir. Parce qu'en réalité, si vous n'avez pas les codes pour être dans des relations de pouvoir, vous allez perdre. Vous allez perdre. Il y a des personnes qui pensent que c'est dès que vous êtes au tribunal que vous allez commencer à sortir les arguments. Les arguments, vous devez les avoir mis en place bien avant. Quand vous arrivez devant un tribunal ou dans une réunion où vous devez tout expliquer, en réalité, il y a des personnes qui pensent qu'il faut se préparer pour aller dans ce genre de choses. C'est totalement faux. Tu dois arriver dans ces endroits préparés. Celui qui va dans ces entretiens-là, dans ces espaces-là, en pensant qu'il faut se préparer et qu'une fois arrivé là-bas, c'est ok, il a perdu. Moi, je dis tout de suite, il a perdu. Imaginons que vous avez eu un problème dans votre travail. Voilà, vous avez une altercation avec quelqu'un, il y a eu une embrouille. Il y a des personnes qui pensent que, ok, on verra ça quand on sera en rendez-vous avec le chef. Mais le moment où tu auras rendez-vous avec le chef, autant te dire que là, en fait, normalement, t'es déjà prêt. T'es déjà prêt. Dès que tu dis ça, hein, tu es censé être déjà prêt. C'est pas que tu te prépares pour aller là-bas. Tu es censé déjà être prêt parce que tu as déjà tous les éléments pour que si on te dit le rendez-vous, c'est tout à l'heure à 14h, tu es déjà prêt. Il y a des personnes qui font totalement l'inverse, qui attendent en fait qu'il y ait un rendez-vous pour parler A plus B plus C plus D, mais en réalité là, tu as déjà perdu. Normalement, tu dois te préparer et le temps joue en ta faveur. Tu es censé te préparer, au moment en fait où ça s'annonce, tu dois déjà avoir préparé tout ce qui doit être. Tu dois déjà avoir coché, parce qu'il y a une checklist, tu dois déjà avoir coché ces choses-là qui te permettent d'arriver. Si on te dit c'est dans 10 minutes, tu dis ok, dans 10 minutes, je suis prêt. Et dans 10 minutes, tu prends pas 15 000 choses, tu as 3 éléments, enfin il y a plusieurs choses. Tu as tes éléments, tu les donnes, et l'autre en face, lui-même, il est tellement choqué que tu sois déjà prêt, qu'il se dit purée, la personne elle était prête depuis le début, moi non. Ah! Et vous pouvez perdre juste parce que vous n'êtes pas préparé. Juste parce qu'on vous a pris de court. Et la personne qui est en face, elle va vous dire quoi? Elle va vous dire, mais attends, t'es censé connaître tes problématiques, t'es censé... D'après toi, t'as raison. Pourquoi c'est pas fluide là? Et là, vous allez voir que celui qui n'est pas prêt est discrédité directement. Peu importe. Peu importe. Alors si après, vous n'êtes pas proche de la hiérarchie, c'est encore autre chose. Si vous êtes un afrodescendant, pardon de dire, c'est encore autre chose. Parce que oui, ça influence aussi. Donc ça, c'était le premier point.
Le deuxième point, c'est, euh, et c'est en lien avec ce que je suis en train de vous dire là, c'est les personnes qui cherchent à porter tous les combats. En fait, il y a une notion de macro et de micro. Je vous explique. En fait, dans une conversation compliquée, au travail, hein, que ce soit avec un collègue de travail, la hiérarchie ou alors vos équipes, on a une tendance naturelle à corriger chaque détail. À corriger chaque détail. Vous savez, c'est du micromanagement, mais sur le plan des conversations. Ça veut dire qu'on va être dans des modes où on va commencer à dire, ah, non, c'est pas vraiment ça que j'ai dit. Ce que j'ai dit, c'est ça. Non, c'est pas mardi, c'est mercredi. Ah, toi aussi, t'oublies que t'as fait ça. Et là, en fait, c'est les personnes qui vont commencer à rentrer dans tout. Elles vont choper chaque détail pour commencer à mettre leur grain de sel. Au début, ça part d'une bonne intention, mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans l'environnement relationnel, ce qui va se passer, c'est que la personne, elle est dans un schéma où elle va argumenter, contre-argumenter, justifier, contre-justifier. Et ça, c'est du pilote automatique à son paroxysme. Mais quand je vous dis c'est du pilote automatique, c'est du pilote automatique à son paroxysme. Beaucoup de personnes sont dans ça, elles s'en rendent pas compte. Et elles ne comprennent pas pourquoi, à un moment donné, dans l'environnement de travail, c'est même ça, il y a même ça chez les entrepreneurs, hein. C'est des personnes qui ne comprennent pas pourquoi, en fait, on évite d'avoir des conversations avec ces personnes-là. Et en fait, le schéma, c'est toujours pareil. Mais c'est inconscient. Là, je vous le dis là, peut-être que vous êtes dans ça, mais vous n'avez pas encore conscience de ça. Mais c'est méga inconscient. Argument contre argument, justification contre justification. Argument contre argument, justification contre justification. Et là, en fait, l'objectif, c'est de remonter d'un niveau. Parce que quand vous êtes en dessous de ce niveau, vous êtes souvent perçu comme, on va dire, la personne qui aime les problèmes. Vous allez partir du principe que vous essayez de vous introduire, que vous essayez de faire du lien, que vous essayez de faire de la relation et autres, mais vous allez passer tout de suite pour la personne, en fait, qui est soit perfectionniste, alors que c'est pas du perfectionnisme, c'est du pilote automatique, mais la personne va dire perfectionnisme, soit la personne qui fait attention aux détails et qui, du coup, est méticuleuse. Alors que derrière ce qu'on dit, derrière ce qu'on va mettre derrière méticuleux, c'est la personne est chiante. On n'a pas déjà le travail il est assez pénible. On n'a pas besoin des gens comme ça. Et ça se trouve vous avez raison, 1000 fois raison, et que ce que vous faites, c'est peut-être même ce qu'on recommande aux autres. Mais vous allez être perçu comme une personne chiante, alors que peut-être vous ne l'êtes pas. Et du coup, à la place de tout ça, il y a des phrases que vous pouvez dire, que vous pouvez donner. Par exemple, ok, je reconnais que c'est important. Je reconnais que c'est important. Quand vous dites je reconnais que c'est important, vous êtes en train de reconnaître la personne en face de vous. Vous êtes en train de reconnaître sa posture, son avis, ce qu'elle dit. Quand vous dites par exemple, je reconnais qu'en fait c'est un sujet important. Je reconnais ta préoccupation. Non, je reconnais que c'est important. Je reconnais que ce sujet-là, demande du temps et demande qu'on se pose dessus. Vous êtes en train de redonner du pouvoir à la personne en face de vous. Je reconnais que c'est un vrai sujet, c'est une vraie préoccupation. Ok. Je pense aussi que ça mérite qu'on en parle. Là, en fait, au lieu d'être dans votre posture où vous passez pour la personne chiante, vous êtes en train de fédérer. Quand vous faites ça, vous êtes en train de fédérer et en réalité, vous êtes en train de fédérer en fait. J'allais commenter, mais en fait, vous êtes en train de fédérer. Vous avez une posture où même si vous n'êtes pas manager, vous avez déjà cette posture de manager où vous montrez que vous avez une autorité qui est saine et qui est au service du groupe. Pas une autorité qui est au service de mes intérêts égoïstes et tout. Et là, c'est totalement différent. Salut, à bientôt. Ou alors, par exemple, vous pouvez parler à la forme de nous. Ok, là, je pense que, ouais. Là-dessus, on est d'accord. Là-dessus, on est d'accord. Là au-dessus, là, sur ce sujet-là, on est d'accord. Ça, c'est quelque chose, par exemple, que un membre de ma famille aime beaucoup utiliser. Et quand il fait ça, il fédère de fou. Là-dessus, on est d'accord. Des fois, c'est des sujets où il y a des problématiques entre les parents et les enfants. Et lui, dans son cas à lui,
La phrase qui lui permet en tout cas de fédérer un maximum, c'est de dire, ok, là-dessus on est d'accord. Et en fait, quand il dit là-dessus on est d'accord, c'est comme s'il commençait à créer des liens avec les personnes qui peuvent être éventuellement en opposition avec lui. Et en fait, quand vous faites ça, vous êtes en train de fédérer un groupe. Et en fait, ce qui se passe, c'est que ces dynamiques-là, généralement, vous êtes, beaucoup de personnes sont en pilote automatique et se retrouvent dans une posture où il y a, vous avez certaines personnes, et c'est pas leur faute, on leur a pas appris, mais en fait, ça va jouer contre eux. Il y a des personnes qui ont besoin de reconnaissance. Et il y a des personnes qui, à un moment donné, ont besoin d'approuver les choses. Reconnaître et approuver, c'est pas pareil. Mais même au-delà de ça, parce que c'est un peu technique ce que je suis en train de vous dire, mais il faut vraiment comprendre que approuver et reconnaître, c'est pas les mêmes choses. Approuver et reconnaître, c'est pas la même chose. On pense que ça se ressemble, mais reconnaître, approuver, c'est pas les mêmes choses. C'est vraiment pas la même chose. La troisième clé, je pense que c'est celle que je vais vous donner, c'est sur cette notion de rythme. Vous savez, dans toute relation, il y a ce qu'on appelle le rythme. Le rythme, c'est le rythme de la relation, c'est la cadence de la relation, c'est ces choses-là. En fait, ce qui se passe, c'est que même dans nos dialogues, et au travail, ça on le voit très vite, hein. Beaucoup de personnes ne le voient pas, mais ça c'est un truc sur lequel c'est important d'être très attentif. Au travail, par exemple, vous allez vous rendre compte que plus la tension monte, plus vous accélérez votre débit de parole. Je répète, plus la tension monte, plus vous accélérez votre débit de parole. Je ne sais pas si vous en êtes déjà rendu compte. Et d'un coup, vous vous arrêtez et là, silence. Il y a beaucoup de personnes qui font ça. Beaucoup de personnes qui font ça. Et en fait, quand la tension monte, le débit de parole monte aussi. Et en réalité, votre activité cérébrale augmente aussi. Qu'est-ce qui fait ça? Le stress. Et en fait, quand vous faites ça, vous pensez, vous pensez que vous êtes en train de dialoguer, d'affirmer un propos. Mais en réalité, non. Vous êtes en train de perdre l'attention de l'autre en face de vous. Et je répète, vous êtes en train de perdre l'attention de l'autre en face de vous. Donc, et il y a des personnes qui sont là, qui sont en train de dire, ouais, mais il faut que je parle vite parce que moi j'ai des personnes autour de moi comme ça aussi. Ouais, en fait, il faut que je parle vite parce que sinon je vais oublier ce que je dis. Mais en réalité, ce que vous ne voyez pas, c'est que vous êtes en train de courir après les mots pour dire les choses, mais en réalité, vous avez peur de perdre votre propre attention en face de vous. Et déjà, vu que vous avez déjà un problème d'attention vis-à-vis de vous-même, à cause du stress, et le stress vous fait imaginer des choses qui n'existent pas, mais en réalité, vous perdez la relation avec l'autre. Et forcément, soit ça crée du conflit, soit ça... Enfin, c'est pas forcément. Généralement, ça crée du conflit, du désaccord, de la mésentente. Même la personne vous dit OK. En fait, elle vous dit OK parce qu'en fait, elle a rien compris. Mais naturellement, elle va vous dire OK. Bon, j'entends que là, tu avais besoin de lâcher. Mais j'ai toujours pas compris ce que tu dis. Mais on va dire OK parce que j'ai pas envie que tu reparles de cette façon. Je comprends rien quand tu parles comme ça. Et en fait, ça crée une rupture d'attention. Naturellement. Naturellement. Alors qu'en réalité, plus la tension monte, plus votre débit doit ralentir. C'est comme si vous êtes là, vous êtes dans une situation, vous commencez, oh mais attends, tu comprends ce que je suis en train de te dire, là, ce que j'essaie de te dire, c'est. Là, la personne en face de vous, elle est pas bête, hein. Mais le fait qu'elle ne comprenne pas, c'est totalement normal. Vous-même, en fait, vous êtes dans une panique où déjà vous-même, vous n'avez pas à gérer vos mots. Comment la personne en face de vous va gérer les mots que vous êtes en train de lui donner? C'est comme une marmite chaude. Non, mais je t'ai dit, prends là, passe par là, fais ci, fais ça. Mais la personne, elle comprend rien. Il y a trop d'informations à la seconde. Trop. Et ça n'a rien à voir avec l'intelligence. Ça n'a rien à voir avec le fait que la personne vous écoute ou vous écoute pas. C'est juste que vous êtes déjà en panique. Ce que vous transmettez, c'est pas des mots, c'est de la panique. Et je répète, ce que vous transmettez, ce ne sont pas des mots, c'est de la panique. Alors que si vous êtes en train de lui dire naturellement, écoute, attends, je vais être sûr de comprendre ce que tu viens de dire là. Ok. Silence. Et là, vous l'expliquez. Ou alors vous lui dites, ok, est-ce que tu peux m'expliquer ça? Ok, j'ai juste besoin d'être sûr que je comprends ce que tu es en train de dire. Et en fait, vous redonnez du pouvoir à l'autre, et là, c'est totalement différent.
totalement, totalement, totalement différent. Et ça, ça en est avec des sujets ou des principes que vous pouvez apprendre en prise de parole en public ou en art oratoire. On va vous parler du débit, on va vous parler de la voix, on va vous parler de la respiration, on va vous parler des silences. Les personnes qui ont un problème avec le silence, c'est que vous avez un problème d'attention. Votre problème, c'est pas le silence. Le silence, c'est censé être naturel pour beaucoup. Donc si vous avez un problème avec le silence, laissez-moi vous dire que vous avez un problème très en lien avec le stress. Vous avez un problème d'attention. Ça se règle. Ça se règle clairement. M'amène Stéphane dans la maison, j'espère que tu vas bien. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Après, il y a d'autres choses, mais là, on arrive bientôt à plus de 30 minutes de live. Donc, j'ai fait ma bonne action, j'ai fait ma BA de la semaine. Et le fait que déjà, vous puissiez intégrer ça dans vos relations. Maintenant, il y a des exercices qu'on peut vous donner. Il y a des exercices pratico-pratiques que vous pouvez mettre en place dans votre activité, que vous soyez entrepreneur ou salarié. Mais bon, ça, ça, on le réserve pour les personnes qui sont dans l'académie. Donc, je le répète, pour ceux qui ne le savent pas, prochainement, à la rentrée, on va ouvrir l'Académie des managers performants. L'Académie des managers performants, c'est une académie qui a à destination des salariés ambitieux qui veulent se développer dans l'entreprise ou dans la société dans laquelle ils sont. Parce que vous n'êtes pas obligé d'avoir 5 ans, 10 ans d'expérience pour devenir manager. Ça, c'est faux. Et en fait, on vous donne les clés qui font que naturellement, quand ils vont devoir mettre un manager à une place, c'est votre nom qui va arriver naturellement. Vous ne serez même pas obligé de convaincre. C'est votre nom qui va monter naturellement. Ce qui fait que votre nom ne vient pas naturellement et qu'il y a à un moment donné négociation, etc. C'est pour 3 raisons principales. Il y en a d'autres, mais je vais vous en donner 3. Première chose, l'image qu'on a de vous en entreprise. Je ne sais pas qui vous apprend ça en général, mais l'image qu'on a de vous en entreprise, c'est quelque chose de très bien, c'est quelque chose de bien spécifique. Et c'est quelque chose qui est très négligé. L'image qu'on a de vous en entreprise fait que même si vous êtes compétent, on ne vous proposera pas de poste de manager. Et ça répond à des codes. Deuxième chose, c'est que vous n'avez pas les relations qui vont vous permettre d'arriver à un poste de manager. Autrement dit, vous n'avez pas la posture. Troisième chose, vous faites partie de la catégorie des personnes qu'on ne promue pas. Et dedans, désolé de le dire, on est en France, mais le fait que vous soyez un afro-descendant ou que vous ne ressembliez pas à l'archétype même du manager qu'on aime voir, ça influence aussi. Le fait que vous soyez une femme aussi, ça influence aussi. Alors, vous pouvez faire partie des personnes qui, à un moment donné, vont commencer à militer pour ça. C'est normal, il faut des gens qui militent. Vous avez largement le droit de militer. Moi, je me range de la partie des personnes qui veulent être stratèges et qui veulent tout simplement atteindre ce palier-là. Parce qu'en réalité, militer, vous allez militer pendant des années. Alors que si vous prenez le temps, peut-être vous consacrez 1 an ou 2 ans à cadrer votre structure à cadrer votre posture professionnelle, ça en réalité, ça va vous servir toute votre vie et vous n'aurez pas à militer autant. Parce que la problématique des personnes qui militent, c'est qu'elles sont même pas, elles sont pas exemplaires. Vous avez des personnes qui militent, mais on ne les écoute pas parce qu'elles n'ont même pas intégré les codes de l'entreprise. Mais c'est normal que vous deviez militer. Il y a des personnes qui militent, elles ont des dossiers de fous. Il y a des personnes qui militent, elles ont des dossiers de fous. Et quand on leur dit, ouais, mais on aimerait bien, mais regarde. Et elles sont là face à ça, elles disent, ouais, mais c'est pas que pour ça. Mais les gars, il y a des règles à apprendre. Donc moi, je préfère faire partie des personnes qui sont stratèges. Et en réalité, se dire qu'à un moment donné, tu as aidé 100 personnes à devenir manager et avoir des vrais postes. Leur salaire change, leurs conditions de vie changent, et en plus, ils apprennent à manager correctement. Parce qu'on a beaucoup de managers, on les envoie au front comme ça, la fleur au fusil, et au bout de 1 an, 2 ans, ils n'assument pas et ils démissionnent. Et après, on dit, ah, t'étais pas sérieux en fait. Hein. T'as dit tu voulais, mais t'avais pas les compétences. Et ça, c'est une réalité aujourd'hui. Alors, il y a beaucoup de personnes qui vont faire semblant, qui vont dire non, 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 mais c'est une réalité aujourd'hui. C'est une réalité aujourd'hui. Et moi, pour la petite anecdote, en fait, j'avais pas
pour que vous puissiez comprendre, hein. Moi, j'avais pas les diplômes pour entrer dans certaines entreprises, mais ça m'a pas empêché d'être manager, ça m'a pas empêché de travailler dans des entreprises du CAC 40, ça m'a pas empêché d'intégrer LVMH, ça m'a pas empêché d'intégrer des boîtes de cybersécurité, ça m'a pas empêché d'aider des personnes à passer délégués du personnel ou à devenir des délégués du personnel qui font la diff dans leur département. Et quand je vous dis qu'ils font la diff, qu'ils font la différence, ça m'a pas empêché d'avoir comment on appelle ça, d'avoir toute une direction qui ne voulait pas que je passe manager. Et naturellement, en fait, c'était tellement évident qu'ils n'ont pas eu d'autre choix que de me faire passer manager parce que je comprenais les codes. Et ça ne m'a pas non plus empêché de faire en sorte à ce que le jour où je devais passer manager, les équipes se sont mobilisées et ont dit, en fait, vous pouvez mettre qui vous voulez, moi, c'est cette personne que j'écoute. Et tout ça dans la paix, hein. Il y avait pas de, j'étais pas en mode tête de mule ou autre, pas du tout. C'est pas du tout c'est pas du tout mon profil. Donc c'est un peu ça. Et là, en fait, à la rentrée, enfin là, la liste d'attente, elle est ouverte. Il faut juste m'envoyer un message et je vous donne les informations en amont. Mais à partir de la rentrée, là, on va faire en sorte à ce que cette histoire-là soit l'histoire de plein de personnes. Parce que je sais qu'il y a beaucoup de femmes qui veulent se développer en entreprise, mais elles n'ont pas les codes. Donc du coup, on les regarde sous le prisme de la femme. Et en gros, c'est continue, travaille, cause toujours, tu m'intéresses. Il y a aussi des personnes qui... je vais pas employer le terme racisé parce que derrière, je trouve pas ça stylé, perso. Mais il y a des personnes qui ne correspondent pas à l'archétype qu'on aime voir en entreprise. Et du coup, c'est des personnes qui doivent être blindées. C'est des personnes qui doivent avoir de la rhétorique. C'est des personnes qui doivent savoir prendre la parole en public. C'est des personnes qui doivent avoir une posture professionnelle correcte pour qu'on les respecte et pour que le jour où ils tapent le poing sur la table, ben en fait, on sait que si cette personne part de l'entreprise, on va perdre beaucoup d'argent. Et tout ça, c'est des choses qu'il faut apprendre aux personnes. Les codes. Les codes d'un manager performant, c'est quoi? Et t'es pas obligé de vouloir passer manager. Juste le fait d'être la personne, d'être la personne qu'on respecte dans l'entreprise, on dit, ouais, cette personne-là, demain, si on doit élire un manager, c'est cette personne-là. Et que les équipes, quand elles te regardent, elles te respectent parce qu'on sait que c'est toi et que toi, il n'y a rien à dire. Les autres, là, vas-y, c'est des gaous. Et toi, donc c'est ça l'objectif. Et malheureusement, si vous ne ressemblez pas à un certain profil de personne, on vous les apprendra pas ces codes. Et moi, le pire dans tout ça, c'est que nos enfants, ils vont grandir sans ces codes-là, si on leur transmet pas. Et ça, c'est terrible. Et il y a des gens qui pensent que ça doit venir de l'extérieur. Mais non, c'est les gens dans ta famille qui doivent te les transmettre. C'est pas les gens de l'extérieur, hein. Non, mais c'est non, on nous doit ça, on nous doit ça. La team, on vous doit rien du tout. Je vous dis la vérité, on ne vous doit rien du tout. On ne vous doit rien du tout. C'est bête à dire, hein, mais on ne vous doit rien du tout. Et si déjà vous-même, vous ne vous autorisez pas ces choses-là, c'est que inconsciemment, vous vous mettez dans une posture de je mérite pas. Et ça, c'est votre responsabilité. Et le jour où on vous dira comment ça se fait que tu ne sais pas ou que X, Y, vous ne soyez pas dans la posture des personnes, ah, mais moi, je pensais que, ah, j'ai remis à plus tard. Mais ça, c'est des discours de perdants, ça. Oh, il fallait que j'aille voir Michael Jackson au cinéma, du coup, j'ai oublié, j'ai fait ci, j'ai fait ça. Et ça, ce discours-là, ça vous décrédibilise encore plus. Ah. Il est 12h56. Je termine ce live-là. Merci à tous et à toutes de m'avoir écouté. J'espère que ce live vous a apporté quelques clés. D'accord? Je pense certainement que la masterclass de l'académie de ce mercredi-là, on va approfondir ça. Et là, je vais vous donner les exercices et les clés que vous pouvez mettre directement en entreprise. En réalité, il y a 8 principes que je partage là dans ce cours-là. Donc le cours de mercredi, pour ceux qui sont dans l'académie, il va aborder ce point-là. Comment en tout cas comment rester crédible dans une conversation et comment rester crédible là par rapport à ces enjeux-là pour garder à la fois une bonne autorité et préserver vos relations d'entreprise. Donc ce sera certainement le cours là de mercredi. Donc on se retrouve mercredi à 21h et on va aborder ce point-là. Enfin, on va aborder les 7 points. On va aborder les 7 points et puis en attendant,
Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, prenez soin de vos pensées. Et pour celles et ceux qui veulent intégrer la liste d'attente pour l'Académie des managers performants, que vous soyez un entrepreneur, que vous soyez un salarié ambitieux, ou que vous soyez un manager qui est déjà en poste et qui voit clairement que, en fait, si vous faites pas le nécessaire, soit vous allez perdre votre poste, soit on va vous décrédibiliser en public et c'est vous qui allez partir, soit vous allez faire un burn-out. On est là. La team.